Ila Muhammad, chers amis, l'incident de Rabbi Bismillah Rahman Rahim Assalamu alaikum sera très spécial. Au cours de cet incident, nous vous raconterons quelque chose qui renforcera votre foi. Oui, mes amis, dans cet incident, nous vous dirons quand 500 juifs ont accepté l'islam. Qu'est-ce qui a fait que 500 juifs ont accepté la religion de l'islam? Arad Baïd Bastani Rahmatullah Ta'ala appartenait à la ville de Bastan en Iran. Il faisait partie des célèbres Awliya Kiram de sa foi. Allah Ta'ala avait doté Arad Baïd Bastani Rahmatullah Ta'ala de qualités exceptionnelles rarement accordées à d'autres. Sa foi inébranlable était si profonde que les non-musulmans pouvaient sentir sa présence de loin. Un jour, Arad Baïd Bastani Rahmatullah Ta'ala fit un rêve dans lequel il apparaissait dans une mosquée habillé en juif. À son réveil, il était perplexe face à cet événement. Cependant, lorsque le rêve s'est reproduit, il a agi en fonction de son message et s'est rendu à la salle de prière habillé en juif. Un grand rassemblement de juifs était en cours et un éminent érudit prononçait un discours. Soudain, Arad Baïd Bastani, s'assit, laissant l'érudit juif à court de mots. L'assemblée s'agite. Pourquoi Arad ne parle-t-il pas? Une voix de la foule s'écrie. Un Mohammadi est venu chez nous. Une autre voix de la foule crie, qu'il se lève. Nous allons le tuer. Arad répondit avec assurance, non, c'est un Mohammadi. Il s'est levé pour défendre son prophète. Arad Baïd Bastani se leva, et ce juif dit, je vais poser une question. Si tu réponds, je te laisserai. Sinon, je te tuerai. Vas-tu donner ma réponse? Oui, je donnerai la réponse. Je ne poserai qu'une seule question. Vas-tu donner la réponse? Oui, je répondrai à vos questions. Je vais répondre à vos questions, mes chers amis. Les ondes radio sont inoffensives pour l'environnement. Il y en a 3, le fer à repasser, le stylo et la chaise. Il n'y a pas de deuxième. Un érudit juif m'a demandé un jour, à qui appartient ce pied? Arad Baïd Bastani a répondu que la Torah, la Bible et le Coran sont ceux-ci, ils n'ont pas de pied. L'érudit juif a insisté. Dites-moi, de quel pied s'agit-il? Arad Baïd Bastani, Rahmatullah Ta'ala, a répondu qu'Allah a accordé ses bénédictions à ses serviteurs. Le savant juif insista sur ce point. Le 7e de qui n'est pas là? Arad Baïd Bastani, Rahmatullah Ta'ala, déclara que le ciel et la lune avaient été créés pendant la journée et non en 7 jours. L'érudit juif a insisté sur ce point, exigeant une réponse à la question suivante. Dis-moi 7 jours, dont le 8e n'existe pas. Dis-moi 7 jours, dont le 8e n'existe pas. Tu as dit que mon Seigneur dit que j'ai créé 7 cieux, dont le 8e n'existe pas. Le savant juif a insisté davantage, demandant une réponse à la question du 8e. Arad Baïd Bastani, Rahmatullah Ta'ala, a dit que le trône de mon Seigneur est soulevé par 8 anges et non 9. L'érudit juif a insisté davantage, demandant la révélation du 9e ciel. Vous avez dit qu'il y avait 9 grands méchants dans la communauté de Arad Saleh al-Salam. Il n'y avait pas de 10e parmi eux. L'érudit juif insista encore, demandant la révélation du 11e, dont la présence était manifestement absente. Arad Baïd Bastani, Rahmatullah Ta'ala, répondit qu'en cas d'erreur, Allah a ordonné de garder 7 rangs et 3 à la maison. Le total est de 10 et non de 11. L'érudit juif a insisté davantage, demandant l'identité de son 11e personnage, dont la présence donnerait un total de 12. Vous avez dit que Hazrat Youssouf alayhi salam avait 11 frères. Non, 12. L'érudit juif a insisté davantage, demandant la preuve de l'affirmation selon laquelle 12 et 13. Vous avez également dit qu'Allah a gardé 12 mois dans une année. Numéro 13. Le savant juif a insisté, exigeant la vérité. Dites-moi que 13 est 14 et non 14. Hazrat Baïd Bastani, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a déclaré que Hazrat Youssouf alayhi salam avait dit à son père qu'il avait vu 11 étoiles, un soleil et un soleil se faisant face, ce qui fait 13 et non 14. Chers amis, le savant juif a ensuite posé une question qui me dit quelle est cette chose qu'Allah lui-même a créée, et il a lui-même posé une question à ce sujet. Vous avez dit que l'Aïssa Moubarak de Hazrat Musa alayhi salam est la création d'Allah, mais il a lui-même posé la question dont le nom est mentionné dans le Coran comme ceci, ô Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Chers amis, l'érudit juif a demandé. Dis-moi, quelle est la meilleure monture? Arad Baïd Bastani Rahmatullah Ta'ala al-Nifarmaaya cheval savant juif a demandé quel est le meilleur jour. Arad Baïd Bastani Rahmatullah Ta'ala al-Nifarmaaya cheval. Arad Baïd Bastani Rahmatullah Ta'ala al-dit, le jour de l'Humila. Le savant juif demanda. Dites-moi quelle est la meilleure nuit? Vous avez répondu. Laylatul Qadr. Puis le savant juif demanda. Dites-moi quel est le meilleur mois? Vous avez répondu. C'est Ramadan el Moubarak. Le savant juif demanda. Parlez-moi des 14 nuits qu'Allah a ordonné de gouverner. Vous avez répondu, 7 signifie 7 cieux. Arad Baïd Bastani Rahmatullah Ta'ala l'a déclaré avec assurance, Allah a créé 7 cieux et ses 14 nuits. L'érudit juif insista davantage, s'enquérant de la nature de ce qu'Allah a lui-même créé et acheté. En réponse, Allah s'est adressé aux 14, en disant, inclinez-vous devant moi. La question suivante du savant juif était directe. Qu'est-ce qu'Allah a créé puis acheté? La réponse du groupe fut unanime. Ô Allah, nous nous inclinons devant vous, mes amis. Hazrat Baïd Bastani, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, a répondu.
Allah Ta'ala a créé les musulmans et les a achetés par l'adoration. Le savant juif s'enquit de la nature de ce qu'Allah avait créé et acheté lui-même. Le savant juif demanda, « Qu'est-ce que c'est ?» Il perdit connaissance. Il accomplit le tawaf de Baytullah, puis dit, « Le bateau de Hazrat Noah a flotté sur l'eau et est venu à Baytullah. » Chers amis, le savant juif a fait pression sur nous. S'il vous plaît, dites-moi quelle est votre tombe. Lorsque le corps du défunt a été emmené par Arad Bayid Bastani, il a dit que l'utérus de Arat Yunus alayhi salam a continué à errer pendant 40 jours avec Arat Yunus al-Salam assis à l'intérieur d'elle. C'était la réplique exacte d'une tombe, mais la puissance d'Allah était évidente. Il n'avait pas permis à Arat Yunus al-Salam de mourir dans l'utérus parce qu'il était sous la confiance d'Allah. Un érudit juif s'est enquis de la communauté qui avait raconté un mensonge, toujours en déclin. Si cela vient, vous avez dit que le frère de Hazrat Yusuf alayhi salam, le frère de Hazrat Yusuf alayhi salam, avait du sang de chèvre sur sa kurta. Malik rentra chez lui le soir et dit que Hazrat Yusuf alayhi salam avait été emporté par un loup, ce qui signifie qu'il avait menti. Toutefois, si Hazrat Jacob alayhi salam le demande et s'il se repent, Allah Ta'ala l'admettra au paradis. L'érudit juif a insisté sur ce point, demandant quelle communauté avait fait une telle affirmation. Hazrat Bayid Bastani Ramatullah Ta'ala a répondu, les juifs et les chrétiens partagent la même opinion. Les juifs disent que les chrétiens sont faux. Les juifs disent que les chrétiens sont faux, et les chrétiens disent que les juifs sont sur la mauvaise voie. Les deux sont là, mais les deux iront à Hanouman. L'érudit juif a dit que la question est là, mais qu'il est trop tard maintenant. Je m'en tiendrai là. Arad Bayed a dit que l'érudit juif devrait répondre à l'une de ces questions. Il devrait également lui donner la réponse. Les juifs affirment que les chrétiens sont faux, et les chrétiens affirment que les juifs sont mal avisés. Les deux prétendent que l'autre a tort, mais en fin de compte, ils auront tous deux tort. L'érudit juif a déclaré que la question était valable, mais qu'il était trop tard pour répondre à toutes les questions. Arad Bayed a ensuite posé une question. Dites-moi quel est le but de l'élévation? Le savant juif resta silencieux. Le peuple dit alors, pourquoi ne parles-tu pas? Pourquoi pas? Le savant juif répondit, je sais ce que dit le Père, mais vous ne croyez pas. Le peuple répondit que s'il le disait, il croirait. Le savant juif répondit, alors, écoutez, il faut avoir foi dans le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il faut avoir foi en Allah. Le savant juif affirme que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, possède la clé de la vie éternelle. Il a déclaré, je suis la porte de l'éternité. Personne ne peut passer par mon domaine sans ma permission. La porte de l'éternité et la clé sont entre vos mains, et personne ne peut aller dans l'éternité sans vous, chers amis. Après cela, tous les juifs présents sont devenus musulmans après avoir récité Sar Kalma. Sur ce harat, Bayed Bastani a prononcé le nom d'Allah. Merci, mes amis. Comment avez-vous aimé la vidéo? Avez-vous aimé cette vidéo ou non? Mes amis, partagez vos réflexions dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez appris et ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec vos amis. Jusqu'à la prochaine fois, soyez prudents et n'oubliez pas qu'Allah est avec vous.